Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps. On est parti pour le tirage astro pour le mois de juin, concernant ici les cancers, donc du signe du cancer ou bien ascendant solaire ou lunaire. Je t'invite à aller visualiser les tirages concernant tes ascendants solaires et lunaires si tu les connais pour compléter un petit peu cette guidance-là. Et je vais ranger mes cheveux parce que je vais me les arracher. Et on va tout de suite tirer quelques cartes avec le tarot. D'abord pour voir, sans plus tarder, l'énergie générale du mois. On me dit qu'il y en a une deuxième, enfin, pour compléter, il y en a même deux autres qui sont partis super loin. Je reviens. Hop, ça s'appelle une éjection de cartes fissa fissa. Ok, bon. Très bien. Alors, ensuite, on a le challenge à relever. Bah en fait, oulala, c'est le bazar. En fait, non, j'avais pas besoin de deuxième carte, c'est deux cartes, c'est le challenge à relever, mais c'est très lié. C'est juste moi en fait qui décide de séparer par rubrique les cartes, on va dire, les questions. Mais ça reste une phrase continue hein, à lire au travers des cartes. Donc voilà. C'est à la fois je décide, je donne une structure et à la fois il y a autre chose, l'intuition, mon inconscient qui me parle et qui décide aussi de l'organisation. Bref, je ne vais pas te faire un cours sur comment tirer les cartes. Donc ça c'était les forces intérieures. Donc qui dit les dit trois cartes, très bien. J'aurais pu en avoir qu'une seule, mais j'aime bien avoir plusieurs cartes. Ok, il va falloir que je me concentre parce que ça m'a l'air assez riche en messages. Donc on va, pour l'instant je capte pas grand chose, enfin si, mais ça va venir. Donc les forces extérieures, pardon, les messages, peut-être les messages, les situations. Comment se présentent les situations extérieures, très bien. Ce que tu bloques à l'intérieur, ce que tu ne reconnais pas tout à fait, ça tombe n'importe comment. Ok, on a deux arcanes majeures, c'est fort. Bon, j'entendais un bruit. Et puis la synthèse, le résumé, non, pas celle-là. Si, celle-là, ok. J'ai l'impression de les faire tomber n'importe comment, mais... Et vers où ça va te mener vers la fin du mois? Quelle est la suite de l'histoire? Bon, alors, je vous le dis tout de suite, les cancers, ça va pas être simple, ça va pas être hyper confortable le mois de juin pour vous. Mais ça vous amène quand même, restons positifs, ça vous amène quand même vers une belle abondance. Donc dans l'énergie générale, la première carte, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, je le rappelle, les épées c'est relié à l'élément air, c'est relié à la conscience mentale, aux pensées, au mental, à l'intellect, à la communication aussi. J'oublie parfois, mais là il y a vraiment une question de communiquer avec sa façon de se laisser en fait la place, le temps de dialoguer avec comment dire, sa façon d'appréhender le monde et d'appréhender sa vie intérieure par le biais du mental. Et souvent cette carte, c'est la quatrième pied de la table, en fait, là c'est la quatrième épée qui te permet de te poser un petit peu. Cette carte, elle parle beaucoup souvent de prendre du repos, de laisser un petit peu l'alchimie se faire par le corps. Et du coup de laisser le mental au repos un petit peu, d'avoir un petit peu plus confiance aussi dans le processus, dans le fait que tu ne peux pas toujours, et tu es invité à lâcher un certain contrôle. C'est une préparation à une nouvelle étape, à cette étape pour passer au 5 et pour passer à la suite du 5 au 10 qui est peut-être un petit peu plus impalpable, invisible, tandis que du 1 au 5 c'est souvent beaucoup plus relié à la vie terrestre, à la vie humaine, matérielle, concrète.
Voilà, donc là, là je sens vraiment qu'il y a besoin d'un certain repos pour vous les cancers au mois de juin. Je me souviens plus du tout de quoi on parlait au mois de mai. Mais besoin de, voilà, de laisser le processus se faire, l'alchimie se faire à l'intérieur du corps et que le mental participe à ça, soit bienveillant aussi, indulgent et en confiance. Il y a vraiment une question de confiance en soi. Oui, non, bon, dans la vie intérieure, on a une très belle arcane majeure qui est la mort, qui est la, comme on dit, la sans nom. Souvent la mort, quand on connaît pas le tarot, on peut avoir un petit peu peur, mais pas du tout. La mort, c'est vraiment le nettoyage du passé, des énergies dont on n'a plus besoin, des relations peut-être dont on n'a plus besoin, ou les situations, ou la façon d'aborder certaines relations, situations. Donc c'est vraiment le grand ménage, c'est laisser décanter les choses pour que la mort, il n'y a aucun, c'est nous qui décidons de faire la séparation entre les deux, mais c'est la même chose en fait, pour que la vie transmute, recycle les énergies pour faire de la place et pour en accueillir de nouvelles. Donc c'est vraiment voilà, il y a un retour à l'intériorité, mais pas active, vraiment passive ici, qui se fait au mois de juin avec une prise de repos, une prise peut-être de recul aussi, hein, mais voilà, avec la nécessité de laisser certaines choses quitter tes énergies. Dans le challenge, on a un combat intérieur à... J'entends à anéantir carrément, c'est vraiment à faucher. Un combat ou des combats, une certaine dualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il s'agit là d'une guidance générale, mais donc tu l'appliques à ce que tu vis, quel que soit le domaine de vie que tu choisis de lire ici. Il y a vraiment, on a le 2 d'épée, donc cette notion de dualité, de faire un choix, quoi penser d'une situation, quoi penser de moi aussi, quoi penser de la vie, quel sens donner à la vie par le biais du mental. Et on a ici le 5 de bâton, oui, avec tous ces personnages. Il y a vraiment presque une dissociation, j'ai envie de dire, entre le corps et le mental, et du coup avec une non-écoute de ses émotions aussi. Pour l'instant on n'a pas de coupe, ce qui fait que il y a une dispersion d'énergie, et c'est pour ça que cette carte est vraiment la bienvenue, et la mort aussi, la faucheuse aussi, pour laisser le processus respirer, hein, vraiment il y a besoin de respirer, de prendre des temps de repos, de respiration. Le repos, c'est pas forcément se clouer au lit ou au canapé toute la journée, hein. Le repos, c'est en tout cas faire des activités, faire des choses qui te donnent, qui te remontent en énergie en fait, qui te donnent de l'énergie, qui te nourrissent. Voilà, donc ça peut être aussi aller faire un brunch, je sais pas pourquoi je prends cet exemple, aller faire un brunch avec des amis le dimanche matin, ça peut être aller se promener dans la nature, ça peut être faire du tricot, ça peut être aller courir, j'en sais rien, hein, c'est vraiment selon toi, mais il y a besoin de réunifier, et ça peut se faire tout seul à partir du moment où tu fais des activités de repos qui te nourrissent, toi, qui te font plaisir, hein, qui te font plaisir. Il y a besoin de ramener beaucoup de joie, et du coup de se reconnecter en fait à sa richesse de sensations, de sensualité, de sens. De sens dans tous les sens du terme. Et du coup, peut-être aussi, il y avait une difficulté à trouver la direction à prendre, hein, dans les actions. C'est un petit peu ça aussi, là, ce 5 de bâton. Donc le challenge à relever, c'est de traverser ça, de l'observer sans jugement aussi, observer ce qui se joue, contempler en fait ce qui se passe en toi, et les choses, en fait les compréhensions, le mental il n'a pas toujours besoin d'être le premier à faire le pas vers l'analyse des choses, des situations extérieures pour comprendre consciemment en quoi tu es créateur des situations que tu vis. Ça se fait aussi par clairvoyance, hein, par clairvoyance, par tous les sens, hein, pas que le fait de voir, mais par illumination. À partir du moment où tu contemples, tout d'un coup tu comprends en fait le sens des choses, tu comprends
voilà, ça tombe du ciel quoi, un petit peu. Hein. C'est vraiment ça, hein, le 4 d'épée, j'y reviendrai toute la guidance je crois de cette carte, mais le 4 d'épée, l'illustrateur en tout cas a souligné encore plus ce côté canal christique, ce côté connexion en fait aux énergies, au canal de lumière, donc, mais par le repos, vraiment, par le repos du corps et du mental, la reconnexion au corps par le repos. Voilà, donc le challenge, en fait je l'avais déjà un petit peu dit auparavant. Donc ensuite, dans les forces, qu'est-ce qu'on va prendre d'abord? Oui, ça va dans le sens de ce que je disais, hein, il n'y a rien de nouveau vraiment. Voilà, on a dans les forces extérieures, il y a des situations, donc vraiment là le conseil c'est d'observer sans suranalyse, d'observer les situations que tu vis parce qu'elles te permettent justement, je parlais hein, de ce canal christique, elles te permettent de te reconnecter à ton âme en fait, à cette ouverture en fait, à cette respiration. Donc à cette partie plus invisible, plus divine, il y a aussi peut-être une élévation, une fin, comment dire, un apaisement en fait qui arrive enfin comme si tu vois il y avait une montée du canal, j'entends, mais j'allais dire une montagne, mais ok, une montée du canal difficile, périlleuse avec des embûches et puis là t'es au sommet. Alors attention du coup à ne pas avoir le vertige. Dans le sens où du coup ça peut avoir tout ce processus a pu épuiser un petit peu ton système immunitaire et tu peux effectivement concrètement physiquement avoir des vertiges en fait, avoir du coup être dans un état de fatigue un petit peu, d'où cette nécessité de se reposer et de pas du coup une fois arrivé en haut se dire oh là là non, non, là j'ai la tête qui tourne, je redescends. Et c'est-à-dire symboliquement, ça veut dire je retourne dans mes anciennes habitudes, je retourne dans ces choses que je fais qui me dissocient, qui ne me nourrissent pas, qui ne me permettent pas de me reconnaître et de nourrir ma lumière, etc. Voilà. Et donc on avait ensuite le las de bâton qui pour moi je trouve réunifie bien ce canal effectivement de créativité, d'action, de force d'action entre ce 5 de bâton et cet as de bâton où il y a une nouvelle façon d'aborder les choses, d'aborder son énergie au quotidien pour mettre en action ou en non-action, hein, ça reste de l'action aussi, ça reste aussi une façon de canaliser son énergie, hein, c'est ce dont parlent les bâtons en général. Donc je trouve que les situations, les forces extérieures, elles répondent bien à ton challenge. Donc sois vraiment attentive à ce qui se passe à l'extérieur et comment est-ce que tu les perçois surtout parce qu'en fait chacun a sa réalité. Hein. Donc là je parle des forces extérieures mais c'est surtout comment est-ce que toi tu peux choisir de les aborder, de les accueillir pour en faire quelque chose pour relever ce challenge du mois. Voilà. Ensuite, on a en forces intérieures, j'arrive pas à me connecter aux énergies depuis tout à l'heure de cette rubrique-là. Il y a un truc, c'est très profond, c'est très intérieur, c'est caché, il y a besoin vraiment de le reconnaître. Ok, je vais d'abord parler du coup de ce qui bloque, de ce que tu bloques. On a, je vais prendre celle-ci, on a l'ermite. Donc c'est vraiment, il y a besoin de reconnaître en toi ces capacités d'aller, d'accepter. Hein. Il y a peut-être un peu de jugement par rapport à l'inactivité, peut-être à la procrastination aussi, j'ai l'impression. Il y a peut-être un petit peu voilà, une dualité, une anxiété par rapport il y a tes projets et au quotidien tu as du mal en fait à focus ton énergie dessus, vraiment avec cette dispersion d'énergie et du coup cette sensation de pas arriver à se concentrer mentalement aussi sur une tâche, sur des tâches quotidiennes. Mais en fait, c'est parce que tu es en train d'accueillir une part beaucoup plus grande en toi, qui était déjà en toi, mais tu n'en avais pas conscience, d'accueillir cette part intuitive, cette part qui te mène, instinctive même, j'ai envie de dire, hein, même si on n'a pas la force ou le diable, mais qui te mène de façon
spontanée vers quelque chose, vers une façon d'aborder les choses, vers une façon de faire les choses. Et ça c'est un petit peu nouveau, enfin en tout cas c'est tellement ample tout d'un coup, ça te donne tellement d'amplitude aussi à l'avenir en fait, ça te connecte à des possibles beaucoup plus grands que ce que tu avais pu imaginer. Donc il y a aussi peut-être un travail de confiance en soi et d'estime de soi et de légitimité à recevoir aussi ces opportunités-là, en reconnaissant tes capacités à aller très très profond, à faire ce voyage intérieur et à être aussi capable dès maintenant d'être cet ermite avec sa lanterne, c'est-à-dire, on parlait de communication au début, c'est-à-dire de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre déjà tes compréhensions et ce que tu as déjà alchimisé en fait en toi et dans ta vie. Et donc, ce que tu bloques aussi, c'est le mouvement. Oui, d'accord, je comprends. On a donc ces deux arcanes majeures. La deuxième, c'est la roue de la fortune. C'est le mouvement. Le mouvement, du coup, simplement de ton intention comment dire, de compréhension des choses et de toi-même. Un mouvement vers En fait, c'est un peu comme s'il fallait juste que tu te permettes d'allumer la lumière avec la lanterne, hein, parce que la lanterne, elle éclaire d'abord nous-mêmes avant d'éclairer les autres. Hein. Par exemple, je prends un exemple très précis et très proche. Tout ce que je vais... toutes les personnes que je vais accueillir en accompagnement en coaching holistique, ça ne sont pas n'importe quelles personnes, ce sont des personnes qui ont un petit peu le même parcours et les mêmes problématiques et les mêmes problèmes qui comportent des solutions que moi. D'accord ? C'est parce que je suis apte à accompagner certaines personnes, parce que j'ai moi-même fait ce travail-là. Hein. C'est pour ça que j'aborde souvent le terme de chamanisme, où le chaman en fait ne va pas pouvoir, et ça peut durer des années jusqu'à presque juste avant la fin de sa vie, où il a besoin de faire son alchimie intérieure avant de pouvoir accompagner les autres, éclairer les autres pour qu'ils puissent faire leur alchimie. Donc c'est un petit peu ça là qui se passe. Et du coup il y a besoin de reconnaître que tu es la seule ou le seul à pouvoir créer ce mouvement, à pouvoir créer ce mouvement d'élévation et de canalisation en fait de tes énergies. Donc il y a besoin en fait de s'approprier, j'entends, chaque petite chose du quotidien et de se poser la question, est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça me nourrit pas, est-ce que voilà, ça m'apporte de l'énergie ou pas, est-ce que enfin plutôt dans l'autre sens, est-ce que ça me coûte de l'énergie, et du coup c'est pas forcément la chose concrètement qui a besoin de changer, c'est ta façon de te positionner par rapport à cette chose. Donc il y a aussi peut-être ce besoin d'encercler peut-être un petit peu tes énergies de celles des autres et des situations pour être en capacité de te dire non, là en fait il y a une limite qui est dépassée. Hein. Potentiellement, hein, s'il y a ce besoin de repos, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de limites qui ont été dépassées dernièrement. On a le 5 de bâton ici, mais on aurait pu par le passé avoir eu le 10 de bâton. Je ne sais plus s'il est tombé pour vous au mois de mai, mais je sens quand même un petit peu cette énergie de s'en être demandé trop en fait. Ok, alors est-ce que je vais réussir à capter un petit peu plus là maintenant? Donc dans les forces intérieures, et oui c'est très très fort, c'est très très puissant, c'est puissant, c'est très puissant, il y a besoin de reconnaître sa puissance, la puissance de guérison, la puissance de choix, de libre arbitre, mais de responsabilisation. Et du coup, on a ce roi de bâton. Donc, il y a non seulement l'as de bâton ici, hein, qui est quand même très très positif et très, très puissant dans les forces extérieures, mais dans la force intérieure, il y a l'aboutissement total de toute la série des bâtons. Donc, il y a vraiment énormément d'énergie qui demande à s'exprimer. Et voilà, il y a vraiment comme un dragon, comme comment dire, c'est comme si toutes ces émotions, toutes ces idées, toute cette créativité, toute cette envie d'aller vers, tu l'auras coupé, tu auras inversé ce mouvement, et du coup c'est un peu comme si tu te brûlais de l'intérieur avec toute cette énergie vitale
qui n'étaient pas canalisées, qui partaient soit dans tous les sens ou soit que tu contraignais en toi par peur de faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment cette capacité que tu as besoin de reconnaître qui est là, qui ressort en fait, qui ressurgit dans ta conscience au mois de juin. C'était cette capacité que tu as eue à dompter ton dragon, à dompter ton feu intérieur et en faire ce que tu veux en fait. Voilà, tout simplement. Tout ce que tu veux, tout est possible, vraiment, tout est possible, parce que entre l'as de bâton ici et le roi de bâton, voilà. Hein. Donc on a le chevalier de denier. Donc le chevalier de denier, il y a vraiment aussi cette capacité déjà dès maintenant à utiliser cette force, hein, cette puissance intérieure avec, du coup c'est le roi, hein, c'est pas la reine de bâton, donc avec cette puissance du masculin. Et en plus avec le chevalier de denier, c'est vraiment cette capacité à concrétiser dès maintenant les choses. Mais le chevalier de denier, c'est souvent c'est un des cavaliers qui est le plus lent. Enfin, c'est le cavalier qui est le plus lent. C'est-à-dire que pour concrétiser les choses, aujourd'hui, tu sais, et tu es passé par un état de dispersion, de dissociation. Donc tu sais maintenant que même si tu poses une première action par rapport à un projet, que ce soit une relation, que ce soit un projet professionnel, que ce soit, je sais pas, un départ en vacances, un emménagement, quoi qu'est-ce, tu sais aujourd'hui que même si tu poses la première action aujourd'hui, même si tu poses la première brique, parce que tu en as toute la puissance et toute l'énergie et la volonté, et la ténacité aussi, tu sais que cette première brique, elle ne fait pas tout, et donc tu as tout ton temps pour faire le pas suivant. Et donc tu as tout ton temps aussi d'analyse, et c'est pour ça que j'ai la troisième carte qui est le 6 d'épée, tu as tout ton temps en fait pour faire cette analyse vers ton inconscient, à travers ton mental qui est le traducteur, hein, je le rappelle, le mental n'est pas que mauvais. Le mental, s'il te répète une phrase, je l'ai déjà dit dans une autre guidance, s'il te répète une phrase constamment, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je prends cet exemple mais ça peut être d'autres choses, c'est parce qu'il y a une partie en toi qui se sent nulle, donc tu peux pas éteindre cette radio. Ton mental, c'est aussi un messager, c'est aussi un traducteur de ton inconscient. Et donc il y a besoin d'aller voir pourquoi est-ce que tu te dis à toi-même, ou pourquoi cette partie te dit que tu es nul. Et qu'est-ce qui se cache derrière, et quelle est la blessure ou l'émotion refoulée qui se cache derrière, et comment est-ce que tu peux apporter de l'amour, de la lumière. Hein, là c'est vraiment la traversée du Styx en fait, de ce fleuve qui mène aux enfers. Donc il y a vraiment un travail sur tes ombres en fait. C'est pour ça que je parlais du dragon. Et donc je ne sais plus pourquoi j'étais amenée à prendre cette carte en plus. Mais voilà, oui c'est ça. C'est que chaque action que tu vas mener, et tout ne sera pas abouti au mois de juin, c'est loin de là. Hein. Vraiment, il y a besoin d'aborder les choses aujourd'hui pour ce mois de mai, j'ai dit mai, ce mois de juin, avec lenteur. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui remontent de l'inconscient. Et beaucoup d'informations qui vont te permettre de te libérer, littéralement. De te libérer de certaines chaînes, d'un certain karma aussi, hein, qui est évoqué ici, et qui est évoqué par les cartes qui suivent. Donc voilà, et donc il y a beaucoup cette intégration finale, on va dire, du féminin sacré dans la non-action, dans la contemplation, dans le repos. Et dès le mois de juin, il y a ces premiers tests, en fait, ces premiers pas de concrétisation du masculin sacré en toi, avec vraiment ce besoin de prendre du temps, parce que ces côtés très sauvages, en fait, je ne sais pas si vous voyez là ces deux chevaux, ce côté très sauvage, ce côté oui, instinctif, hein, ce côté instinctif et spontané. Avant, tu le voyais comme, voilà, comme de la dispersion d'énergie, alors qu'en fait, ça peut être vraiment une capacité, en fait, en toute liberté, en tout allègement, en toute légèreté, à jouer dans la vie. Hein. Donc il y a besoin vraiment, tu es en train d'aborder les choses avec moins de sérieux et d'une nouvelle façon qui est la tienne et pas celle qu'on t'a apprise à avoir.
Donc c'est dans tous les domaines, hein. Ça peut être aussi dans la relation de couple, dans les relations amicales, dans le domaine professionnel, dans les loisirs. Là c'est tout domaine confondu, enfin dans tous les cas, en tout cas je te laisse l'entendre en fonction des situations que tu vis toi. Pardon, je me fais un petit peu un peu plus, je me crée un peu plus de confort, voilà. Donc on a effectivement, si j'arrive à les attraper dans la synthèse, on a encore une arcane majeure, donc c'est très fort, c'est très puissant en fait, hein. On a beaucoup d'arcanes majeures et pas des moindres dans ce tirage. Donc le pendu c'est encore une fois un besoin de se suspendre en fait, de créer cette suspension. Ouais, il y a tout simplement un petit tips là qui va t'aider peut-être à traverser ce mois plus facilement. On s'en rend pas compte, mais du coup tu peux le faire de façon très consciente. Je parlais tout à l'heure de ce besoin de respirer beaucoup. En fait, il y a une respiration qui régule très bien le système nerveux et qui va activer le système parasympathique, donc celui de repos, celui où du coup ton état d'alerte, en fait, on a pas mal d'hypersensibles ici là je pense, ton état d'alerte est constant, donc tous tes sens sont là, le mental en effusion, etc. Donc pour prendre du repos aussi et pour activer ce système nerveux parasympathique, tu peux tout simplement inspirer à 90%, puis inspirer complètement et faire une très très longue expiration. En fait, on le fait souvent, c'est comme un soupir en fait. Bon, je le fais plus rapidement que ce qu'il me faut, mais tu vois l'idée. Et donc c'est vraiment ça, c'est profiter de cette suspension hein, dont je parlais tout à l'heure avec la carte du jugement aussi, c'est profiter de cette suspension, de cette élévation, du fait de se sortir un petit peu d'un certain marasme pour que par l'expiration, les choses sortent, se nettoient et se recyclent. Voilà, et donc pardon. Et le pendu, il nous parle aussi, j'ai appris dernièrement, il nous parle aussi de se libérer du carcan familial, parental en tout cas. Dans les cartes, les vraies cartes du tarot de Marseille, parce que là c'est qu'un tarot illustré, les vraies cartes du tarot de Marseille, le pendu en fait il se retrouve entre deux arbres qui bourgeonnent. Et le pendu, il ne faut pas chercher à couper le lien, il ne cherche pas à couper le lien avec sa lignée, avec son histoire, avec son passé, avec la terre. Il a juste besoin d'être retourné pour enfin pouvoir toucher terre en fait. D'accord. Et donc dans les anciennes cartes, je sais pas si je l'ai là, non, c'est là-haut, c'est pas grave. Dans les anciennes cartes du tarot de Marseille, quand tu retournes la carte, en fait tout d'un coup les arbres deviennent racines, donc les arbres de tes parents retrouvent leur véritable place, et toi tu es en capacité d'être les pieds sur terre, la tête vers le ciel, et en fait l'herbe devient la cime la canopée de ton arbre à toi, de ta richesse, de ton abondance à toi, de ta personne à toi. Voilà. Donc il y a besoin de ça aussi. Et la synthèse, c'est qu'il y a une belle intelligence. En fait, on passe quand même entre le début du 4 d'épée à ce roi d'épée, qui est la dernière figure des arcanes mineurs par rapport à l'épée. Donc, encore une fois, il est déjà apparu dans une autre guidance. On a aussi évoqué, pour moi, dans cette carte, on a aussi évoqué l'archange Michael qui va, avec son épée, permettre de couper. Donc, pas, comme je le disais, pas de couper les liens, mais de couper. Hein, c'est la faucheuse là. De couper, pas de couper ton lien à la vie, hein, parce que sinon tu serais mort, mais de couper des liens, de couper des liens toxiques, des liens à certaines émotions, à certaines façons de penser surtout. Donc il y a beaucoup de connaissances mentales, il y a un apaisement hein, clairement mental, une vraie harmonisation de ton mental. Et donc tu deviens en fait une personne éclairée, complètement éclairée, éclairée de par ta connaissance en fait, intellectuelle, mais pas que, qui aura aussi intégré le corps, les sensations du corps, les émotions, et surtout qui aura
hein. Le roi de bâton, là, il n'est pas anodin dans ce tirage, qui aura dompté du coup son feu intérieur, son énergie, et qui pourra en faire ce qu'il veut. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et donc, pour vers où ça te mène, eh bien, en prenant le temps, hein, toujours avec ce chevalier de denier ici, en prenant le temps de concrétiser, ça te mène quand même vers l'aboutissement abondant dans la matière, avec ce 10 de denier. Voilà, je te laisse juste admirer la beauté de cet or, hein. Donc il y a une vraie alchimie qui se fait intérieurement. Encore une fois, on n'oublie pas, dans le repos, dans la contemplation, dans le fait de se laisser traverser certaines choses, et dans le fait de choisir, en fait, de couper, de choisir de donner du mouvement à certaines choses, et de se recentrer, en fait, vraiment de se recentrer. Et donc pour moi là, ce trésor, il est à l'intérieur, hein. Il est à l'intérieur de toi, hein. C'est vraiment le cœur, en fait, c'est avoir changé, réussi à changer le plomb en or. Donc là, pour certains, vous êtes vraiment... alors c'est pas terminé, évidemment ça n'est jamais terminé, mais une belle affirmation, un bel aboutissement d'un travail alchimique du grand œuvre. Donc voilà, c'est beau. Allez, je vais tirer quelques cartes conseils, parce que là j'ai parlé de choses plutôt positives, on va dire, en tout cas, voilà. Mais ça n'est qu'une lecture, ça n'est qu'un état des lieux, des énergies qui se présentent, qui se proposent à toi, mais tu as toujours ton libre arbitre. Donc, et des fois, inconsciemment, on ne se rend pas compte qu'on pourrait vivre les choses mieux que ce qu'on ne les appréhende. Donc rien n'est écrit là dans tout ce que je t'ai dit, c'est juste des propositions. Donc les petits oracles nous aident beaucoup pour se créer des petits rappels, peut-être si tu les notes tout au long du mois, pour réussir à relever ces challenges que te propose le mois de juin. Allez. Hop là. C'est périlleux. J'ai l'impression que j'ai les mains aujourd'hui qui sont pas... J'ai une certaine maladresse qui vient là. C'est pas grave. Il y en a une troisième, on me dit. C'est celle-ci? Ok. Oui, ok. Et on va tirer des cartes. Alors, je vous dis pas, là c'est encore plus complexe comme paquet. Des cartes de l'oracle Ho'oponopono. Hop. Très bien. Alors. Et oui. Donc on a d'abord argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Hein, avec cet ermite entre autres. Ensuite, on a le vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. C'est exactement ce dont ces cartes nous parlaient. C'est un peu comme très souvent, j'ai envie de vous faire rire, donc je vous le raconte. Très souvent, cette carte, je la vois comme les fourches au bout des cheveux, des bouts de cheveux fourchus, un petit peu comme des écailles en fait des cheveux. Et donc il y a besoin de nourrir pour faire cicatriser en fait cet écartèlement. Et donc voilà, là vous avez trouvé ce qui vous va bien, quoi, le bon shampoing. Je vais pas faire la pub pour la marque, je n'en dirai pas plus. Donc vous avez trouvé les bonnes expériences. Vous trouvez en fait en ce mois de juin, vous apprenez à trouver les bonnes expériences qui vous nourrissent, qui vous fait grandir et qui vous fait pousser les cheveux en meilleure santé et plus long. Plus rapidement plutôt. Mais attention, on prend son temps quand même. Hein. Et puis ensuite, Cyan, donc en fait là, c'était pour me rappeler que j'avais pas tout dit potentiellement de cette carte du roi d'épée qui est en synthèse. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà en quoi tu vas apprendre à utiliser ton mental aujourd'hui, au mois de juin, pour pacifier
pour accompagner, hein. C'est vraiment, c'est ça le masculin sacré aussi. On parle beaucoup de, on le voit beaucoup comme cette polarité yang de la concrétisation, la matérialisation, mais c'est aussi ce côté protecteur de ces énergies invisibles, de ses émotions, de son féminin, ce côté je tiens l'espace de sécurité pour que tu puisses alchimiser, pour que tu puisses mettre les choses en mouvement. S'il n'y a pas ce parce qu'on reste humain quand même, hein, on reste avec un système, j'en parlais tout à l'heure, un système nerveux qui parfois peut être en état d'alerte, dû aussi souvent, cette hypersensibilité peut être parfois due à un héritage, on va dire, émotionnel et traumatique de ta lignée, dû à certaines blessures que ton âme a décidé de relever, de soulever, de guérir dans cette vie-là, dû à tout un tas de choses, ce qui fait que parfois tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu prends les trucs en pleine poire, quoi, et pourquoi tu ressens les choses de façon aussi exacerbée, et du coup tu as besoin vraiment de réguler de recentrer tes énergies, j'arriverai plus, de te créer en fait cet espace de sécurité pour que ton système parasympathique, ce système de repos, de régénération par soi-même, ce qui permet en fait à ton corps aussi de retrouver son état d'équilibre, d'homéostasie, eh bien il y a besoin aussi de choisir avec ce roi d'épée, là en tout cas c'est comme ça que ça va se passer pour vous les cancers en ce mois de juin, il y a besoin de choisir, ok là je me pose et je pose un cadre qui me permet d'aller profondément faire cette traversée du Styx, faire cette traversée vers mon inconscient, toujours éclairé par sa lumière intérieure, par la paix de son monde intérieur, par sa connaissance. Donc ensuite, avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. C'est exactement ça, il y a vraiment à vous relever le challenge pour effacer. Hein. On a quand même on a la mort, on a le jugement, donc le challenge est vite bien relevé. On a la roue, on a le pendu, donc là bon, hein, on a le roi d'épée, justement je parlais de l'archange Michael, donc bon voilà, je sais plus lequel d'entre c'est, de toute façon on a terminé, donc je vais poser en désordre, mais on a vraiment cette notion de guérison du karma, de libération de certaines mémoires, et qui ne t'appartiennent pas qu'à toi. Hein. Potentiellement là on a beaucoup de nettoyage de ton karma personnel, mais aussi familial je pense. Et donc, effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent. Il n'y a rien d'autre à faire, d'accord ? C'est pour ça que je disais, il y a besoin juste de repos, en fait, que l'alchimie se fasse, et que tout d'un coup, pouf, lumière, alléluia, j'ai compris, cette situation récurrente dans ma vie qui me... tu mets le mot que tu veux, eh bien, ça veut dire ça vient de là, ok. Et j'ai pas eu à chercher, vous voyez, donc à mesure qu'elles surviennent afin de transformer positivement notre existence. Ensuite, nous avons je comprends la grandeur de mon être, nous sommes des êtres de lumière, prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance, pardon, c'est pas celle-ci, c'est d'abord celle-ci, notre puissance, il y a vraiment ce mot puissance à te rappeler, à reconnaître, à aller chercher en toi. Qu'est-ce que ça réveille en toi ? Et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Pardon, je ne te l'ai pas montré. Voilà, donc je te les montre pour que tu puisses faire pause si tu le souhaites pour recopier. Je ne sais pas si une seule personne ne l'a fait finalement. Tu me diras si tu le fais ou pas. De toute façon, je te propose à chaque fois de faire pause, personne ne le fait. Je n'en sais rien. Et la dernière carte, il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Pardon, c'était dur à dire. Car les autres sont nos alter ego, nos autres moi. Ils sont un reflet de nous-mêmes. Donc va chercher ça, là, à l'intérieur de toi, cet amour pour toi.
concret, dans le corps, vraiment. Dans le corps, j'entends bien ce réceptacle, ce véhicule qui contient aussi la conscience spirituelle, émotionnelle, mentale. D'accord ? C'est comme ça que je l'exprime, que je le résume. Je ne te l'ai pas montré non plus. Vous allez vous sentir obligé de faire pause du coup, les cancers, c'est rigolo. Allez, eh bien, merci pour ce beau moment passé, cette très belle guidance, c'est puissant, rappelle-le-toi. Et surtout, rappelle-toi de te reposer, de laisser les choses aussi, le processus se faire, parce qu'il y a toute la puissance en toi pour poursuivre ce processus. Et du coup, je n'ai plus qu'à te souhaiter un très bon mois de juin. Je t'invite, je t'invite à laisser, j'y arriverai plus, un commentaire en dessous de la vidéo si tu le souhaites pour me dire si cette guidance a fait écho maintenant ou à la fin du mois si tu souhaites. Sinon tu peux juste appuyer sur j'aime, sur le petit pouce bleu pour soutenir un petit peu tout ça, puisque pour le bon équilibre du donner et recevoir, puisque je fais tout ça de façon totalement bénévole. Mais ça me fait plaisir. Et puis prends bien soin de toi et on se retrouve très très prochainement pour une guidance ici ou là. À très très bientôt, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.